Aujourd'hui, nous commémorons la mort de Jésus sur la croix. C'est Vendredi Saint, un séjour qui a commencé hier et qui finira dimanche, de Pâques nous sommes renés à la vie. Et nous allons méditer aujourd'hui avec vous les premiers versets du chapitre 3 du Cantique des Cantiques, qui occupe notre temps de méditation pendant cette retraite de Pâques. Sur ma couche, la nuit, je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Nous sommes rentrés il y a quelques jours à Jérusalem en suivant le Christ. Même si on l'a fait online, on a vécu ce dimanche de Ramos. Il marchait devant. Jésus l'avait dit à ses disciples, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il vienne derrière moi. Il n'est pas question de croix pour l'air, puisque c'est la fête. Mais lors de la scène, hier, nous l'avons bien entendu. Jésus, après le lavement des pieds, leur dira, « Vous ne comprenez pas encore ce que j'ai fait avec vous, mais vous le comprendrez plus tard. » Il s'agit de comprendre. Il s'agit aussi pour nous de comprendre. Je vous parlais hier justement de cette quête du sens. Comprendre le sens. Comprendre vers où va tout ce que nous sommes en train de vivre. Pour cela, comprendre d'où vient tout ce que nous sommes en train de vivre, d'où vient-je. Mais comprendre aussi quel est ce contenu qui peut donner et unifier, qui peut mettre en mouvement et unifier toutes nos facultés, notre mémoire, notre intelligence, notre volonté et nous faire agir. Et nous faire agir avec un ordre, avec une hiérarchie. Voilà cette quête du sens. Comprendre, ne pas être insensé, mais comprendre est-ce que lui, il fait pour nous. Comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour nous, pour toute l'humanité, dans ces moments de l'histoire. Et ce qu'il s'agit de l'heure, une heure qui n'est pas toujours comprise des hommes. Il s'agit de cela aujourd'hui, Vendredi Saint, pour nous. Nous sommes dans le temps, notre temps, où l'histoire se déroule dans des événements parfois dont nous ne comprenons pas le sens. Cette Covid-19 qui nous met dans une situation de questionnement. Quel dommage si nous essayons de passer ce temps tout simplement en essayant de le vivre le moins mal possible, en trouvant une sorte d'équilibre psychologique, de bien-être. Et on reçoit beaucoup de mails sur faire des gyms, comment investir le temps, comment éviter les conflits entre parents et enfants, et tout ça c'est très bien. Sans doute lire, il y a beaucoup de sites qui nous ont mis de manière gratuite accès à des beaux concerts, des lectures, des bibliothèques online qui se sont ouvertes pour nous, tout ça c'est très bien. Mais je voudrais vous inviter, et nous voudrions vous inviter à entrer dans ce sens, dans cette quête d'un sens beaucoup plus profond, si on peut dire, que c'est le pourquoi Dieu permet tout ce qu'il est en train de permettre. Je disais aussi hier que Dieu est tout-puissant, qu'il nous faut ne pas oublier cette réalité. Et s'il est tout-puissant, il pouvait éviter la souffrance, il pouvait éviter qu'il nous arrive des mauvaises choses. Pourtant, il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il a un dessein d'amour au milieu de toute réalité. S'il y a un jour de cette Semaine Sainte qui nous rejoint de manière prioritaire, si on peut dire, dans cette recherche des sens, et des sens dans les temps, dans les événements, c'est le Vendredi Saint. On est invité aujourd'hui à passer du temps
de notre temps au Kairos, au temps de Dieu. Nous étions les 27, moi j'étais avec un groupe de l'Institut diocésain de formation qui clôturait ces 2 années de formation diocésaine, de formation théologique. On était en Israël, en Terre Sainte. Et en étant là-bas, on a écouté cette nouvelle. Venise a été fermée, les festivals de Venise, ils ont confiné les gens, on ne peut plus sortir. L'épidémie qui était en Chine quelques mois auparavant est déjà, elle est là, elle est en Italie. Bon, encore, ça nous semble un peu loin. La Chine encore plus, mais là, bon, l'Italie, c'est pas la France. Quand nous sommes atterris, notre avion atterrit à Lyon, tout de suite, on a écouté les gens, on a commencé à écouter que l'épidémie était très importante et qu'il va falloir prendre des mesures aussi en Italie. J'ai tout de suite téléphoné aussi ma famille à Madrid et ils m'ont raconté que là-bas, les choses étaient beaucoup plus compliquées de ce que j'avais cru quand j'étais en Israël. Et petit à petit, cette sorte d'épidémie nous a encerclés jusqu'à arriver ici, au cœur, en France. Des pays confinés, des frontières fermées, notre communauté aux États-Unis aussi confinée là-bas, et pas confinée simplement dans les États-Unis, mais confinée dans l'État où se trouve notre communauté. Et on avait prévu bien sûr un voyage là pour aller visiter la communauté en été. On avait prévu, tout éclate un peu à l'air. Donc, pour chacun de nous, il y a une histoire, une manière de vivre toutes ces situations-là. C'est une occasion unique pour pénétrer ces temps de Dieu, ces kairos de Dieu. Pour cela, il nous faut entrer en profondeur. Je vous disais hier l'importance de ne pas rester devant l'écran, écouter nos enseignements, mais après éteindre l'ordinateur, se mettre en silence et devant ou dans votre coin de prière, devant une icône ou tout simplement devant la présence de Dieu qui est en vous. Pour pénétrer ces temps de l'histoire, comme on dit les gens qui font plongée sous-marine, que parfois nous pouvons rester dans la surface et on voit à peine rien. Il faut vraiment plonger, vraiment entrer en profondeur pour pouvoir voir toutes ces richesses, toute cette beauté qui est dans les plus profonds de la mer. C'est cela que signifie l'incarnation. Dieu est plongé, Dieu est entré après des siècles de préparation, ce qu'on appelle l'économie dans l'histoire des hommes pour ne plus jamais la quitter jusqu'à la fin du monde. Dieu s'est fait homme. Et comme le dit saint Athanase, il s'est fait homme pour nous faire Dieu. Vrai Dieu et vrai homme, dit le concile de Chalcédoine. Personne divine en 2 natures. Et comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, aujourd'hui, il y a désormais un homme dans la Trinité. Dieu est donc entré dans l'histoire, dans les temps des hommes, mais le temps des hommes n'est décidément pas le temps de Dieu. L'évangile de Jean marque cela de manière stupéfiante. Il y a une manière de voir la réalité. Ces événements, ces temps des hommes, il y a un temps de Dieu. Il y a une autre signification à ces mots. Ce qui se passe pour les yeux aveuglés par excès de lumière, non, mais par les péchés. On voit ça dans beaucoup de passages qu'on va lire dans la liturgie de ces jours. Il y a cette dimension qu'on a lue dans les premiers versets des Cantiques des Cantiques. Sous ma couche, la nuit, je cherchais. Dieu cherchait, mais je ne l'ai point trouvé. Dans la rue et sous les places, Dieu chercherait celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Dans les rues et sous les places. Hier, je voyais cette image qu'ils ont mise dans la Gran Via madrilène. C'est une grande rue magnifique au centre de Madrid, qu'ils ont mis tous les cercueils avec les drapeaux d'Espagne. Tous ces cercueils qui n'ont pas pu être accompagnés, toutes ces personnes qui n'ont pas pu être accompagnées dans leur dernier instant de leur vie, à peine accompagnées, que seulement par les personnages soignants. Voilà les rues de Madrid. Je cherchais et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché dans les événements et je ne l'ai pas trouvé. Et pourtant, il y a un sens beaucoup plus profond. C'est pour cela que nous avons besoin de faire recours au sacrement
de la réconciliation, vous savez que les prêtres continuent à être disponibles. Il y a 7 confinements, mais tout en gardant les mesures, comme Monseigneur et dans les diocèses d'Avignon, il a indiqué, donc sur rendez-vous, et en gardant la distance convenable dans ces temps, mais profitez aussi de ces sacrements de réconciliation. Aujourd'hui, il y a un homme qui meurt, certes. C'est ce qui voit nos yeux. Un homme bon. Dans l'Écriture, ils nous disent qu'il n'avait pas fait du mal, aucun mal. Comme dit le Père Léguillou chez lui, aucune complicité avec les péchés. Et pourtant, il va mourir comme un bandit, rejeté de tous, des plus proches aussi, sauf sa mère et les disciples bien-aimés. Il va surtout mourir comme maudit de Dieu, abandonné de Dieu. Comme quelqu'un qui pourrait prononcer cette parole. Sur ma couche la nuit, je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville. Dans les rues et sur les plages, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Le Christ fait sienne cette supplication de l'homme. Dieu ne l'a pas trouvé. Mon Père, écouterons-nous aujourd'hui ces cris qui arrivent de le plus profond du Christ et qui nous touchent plus profondément, dans le plus profond de nous. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, ces bandits, ces maudits de Dieu en apparence, celui-là est rejeté par tous. Il suffit de lire les psaumes. Celui-là, c'est lui qui donne du sens, qui donne un logos, qui donne une direction, qui donne un contenu, qui donne un ordre, qui fait que notre vie a une raison d'être. C'est celui-là. D'ailleurs, il va vivre ce que nous allons contempler aujourd'hui dans la liturgie, justement pour nous donner cette direction, pour nous dire que notre vie n'est pas les fruits de l'hasard, que notre vie a été voulue, que nous sommes aimés depuis toujours et que nous sommes appelés à une vie qui demeure, une vie éternelle. Entrons donc nous aujourd'hui dans ces sens, dans ces logos de l'histoire des hommes, dans les logos de notre propre histoire, les sens qui se dévoilent au cœur du mystère de la croix, instrument de torture, devenu instrument de salut pour tous. Jésus, celui qui est sur la croix, va rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Voilà ce qui visait la prophétie de Caïphe. Caïphe, dans des événements humains, ne savait pas qu'il accomplissait, qu'il collaborait avec les mystères de la prophétie de Dieu. Il accomplissait en fait sa mission. Il était le grand prêtre et il devait proclamer la venue du Messie. Et il va dire, il faut qu'un seul homme, en se référant à Jésus, il meure pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Et c'est justement ça qui se passera dans ces jours de Vendredi Saint. Le Christ qui meurt comme un bandit, qui est considéré aux yeux de tous comme quelqu'un abandonné de Dieu, maudit de Dieu, éloigné de Dieu. C'est celui-là qui va permettre aux hommes, à nous tous, de nous approcher de Dieu, de devenir un seul corps dans l'unité des enfants de Dieu. En ce que Jésus lit ce temps de Dieu dans l'histoire, il voit au-delà des apparences, aussi dans notre vie, et Dieu voit au-delà. Il sait que son heure est venue. Elle est là, l'heure, et il ne veut pas se dérober. Comment c'est important pour nous de voir Jésus pendant ces jours, dans notre quête, dans ces cris, je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Voir Jésus qui va décidément vers les dons de sa vie. C'est une grande espérance de savoir que dans toutes ces situations, celles qui nous sont de plus en plus proches, peut-être si proches que parmi nous peut y avoir des gens qui sont atteints aujourd'hui de la maladie, ou d'autres maladies, comme nous recevons tant de prières chaque jour, d'autres maladies qui aujourd'hui sont des gens qui sont stoppés leur traitement, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, qui se faisaient opérer mais qui ne pourront pas l'être.
des personnes qui ont été séparées aussi, et qui n'étaient pas à cause du Covid-19, mais à cause qu'ils ne peuvent pas aller visiter leurs malades à l'hôpital. Combien d'autres situations qui se voient affectées par tout cela. Et comme je dis, pas simplement ces dimensions sanitaires, médicales, mais la souffrance la plus grande qui nous envisageons déjà à l'avenir, que c'est cette souffrance financière, la pauvreté, et qui peut et aussi qui menace. Pour certaines familles, il y a déjà toutes proches qui ont perdu le travail, qui ont été réduits à mi-temps, à temps partiel, qui voient déjà les difficultés financières se présenter. On n'est pas seul. C'est le deuxième message de ce vendredi saint. On n'est pas seul. Jésus, il est là. Dieu est présent. Vous connaissez cette histoire qu'on raconte, c'est une histoire brésilienne qu'on met parfois dans la bouche de Mère Teresa, mais je ne crois pas que Mère Teresa a prononcé, je ne sais pas, où on nous raconte qu'il y a un homme qui marche sur les sables dans une plage. Et Dieu lui dit, il l'invite à voir sa vie avec lui. Et cet homme-là va regarder cette plage et les traces de ses pieds. Il voit que toujours il y a 2 pieds et d'autres personnes à côté, 2 pieds. Donc 4 traces tout au long du chemin sous les sables. Il lui dit, voilà, la vie, ta vie, ça a été ce chemin-là. Il était toujours avec toi. C'est cette phrase de Jésus qui dira, Dieu serait avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais à un moment donné, il disparaît, il y a 2 traces qui disparaissent. Et l'homme dit, mais voilà, là il n'y a qu'une personne. Il regarde bien, il se dit, ça coïncide justement avec ces moments très difficiles. La mort de mon père, les mal que cette personne m'a fait, la perte de mon travail et une maladie de mon enfant, etc., etc. La trahison, peut-être, de mon époux, de mon épouse, etc., etc. Seigneur, là, tu m'as abandonné. Pourquoi dans ce moment-là, les plus difficiles, il n'y a que 2 traces? Et Dieu lui dira, tu sais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ces traces-là m'appartiennent, sont les miennes, parce qu'à ce moment-là, je t'ai porté dans mes bras. Quand tu n'as plus la force de marcher, c'est moi qui te porte. C'est la brebis perdue qui est montée sur les épaules du bon berger. Nous sommes appelés aussi aujourd'hui à contempler Jésus qui décidément va vers la passion, vers la croix, vers la souffrance, qui l'embrasse, comme disait Thérèse, l'enfant de Jésus, j'ai vu la souffrance venir vers moi et je me jetais sur elle. Pas parce qu'elle était folle, mais parce qu'elle avait compris cette dimension de l'amour qui se manifeste de manière purifiée dans la perte de soi. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, dans le verset 16, il y a une expression de l'évangéliste très frappante. Parce qu'il va nous dire, si on traduit de manière littérale, que Jésus prend la croix pour lui-même. Et autoi. Et autoi. Et les exégètes coïncident à dire que cette expression, c'est un peu forcé. C'est pas une expression qui on veut simplement dire que Jésus prend la croix. On veut dire quelque chose de plus. Jésus prend la croix pour lui, pour lui-même. C'est un pronom personnel. Et autoi. Je ne parlais pas d'aide apportée à Jésus par Simon de Cyrène, comme le font les synoptiques. Ce pronom personnel et autoi signifie que c'est Jésus qui porte sa croix et pas un autre. Contre ceux qui disaient que Jésus n'a pas porté la croix et même qu'un autre est crucifié à sa place. Mais il signifie aussi et autoi, quelque chose qui est avantageux pour la personne. Ce que Jésus porte a de la valeur pour lui, est précieux pour lui. Jésus ne porte pas la croix comme un condamné, mais comme quelque chose de très précieux pour lui. Jésus s'offre lui-même. Jean 10, 18. Personne ne m'enlève la vie, je la donne librement. Et c'est très important d'entrer dans cette expérience d'amour, comme on disait hier, qu'il m'empêche de baisser de sa bouche. On est invité à entrer dans un rapport personnel avec le Christ. Sur ma couche, je ne l'ai pas trouvé. Dieu chercherait, Dieu cherche celui que mon cœur aime.
Et je le trouve en train de me chercher, non? Je le trouve en train de venir donner la vie. C'est peut-être pour ça que je ne le vois pas, non? Le Père Paco nous disait hier, justement, qu'on peut parfois crier, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Et on est comme un bébé qui serait dans les seins de sa mère. Où es-tu, maman? Mais tu es tellement proche de moi, tu es tellement à moi, que tu ne me vois pas. C'est ce qui se passe dans ces mystères. Rentrons aujourd'hui dans cette réalité. Le Christ veut nous dire qu'il est présent, qu'il est vraiment présent et qu'il va aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'au don de sa vie pour nous, mais de manière décidée. Il ne subit pas la souffrance. Il ne subit pas les difficultés. Il ne subit pas les événements de l'histoire. Il reconnaît les temps de Dieu. Il reconnaît les kairos de Dieu. Il reconnaît la volonté de Dieu au milieu des événements. C'est cette passion d'amour qui traverse le Cantique des Cantiques, qui anime les heures que l'Église depuis sa naissance nous invite à contempler, à insister dans la contemplation de la croix, jusqu'à que le Christ parle à notre cœur, jusqu'à que les mystères qui s'y cachent se dévoilent à nous. Derrière cette apparence de douleur, de souffrance, de difformité, pour que la passion se grave de telle manière dans notre cœur que nous ne l'oublions pas jamais. Dans cette quête de l'amour de l'époux qui a disparu, nous pouvons aller plus loin et demander. Et le texte de Cantique nous dira, les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Insister dans la contemplation de la croix. Insister, comme je disais aussi hier, dans un acte de foi. Je crois, Seigneur, que tu es là, que tu existes. Parce qu'il nous faut la foi pour plaire Dieu, dit la lettre aux Hébreux. Santa Claire d'Assise, qui a épousé le Christ pauvre sur la croix, disait à Santa Agnès de Praga, je vous lis ce texte qui est une beauté à méditer dans ces jours. C'est au Christ crucifié que tu dois rester attaché. Vois comment il s'est rendu pour toi, objet de mépris. Et suis-le en te faisant, toi aussi, par amour pour lui, objet de mépris pour le monde. Ton époux, le plus beau des enfants des hommes, qui est devenu pour te sauver, le dernier des humains, méprisé, frappé, tous les corps déchirés à coups de fouet, mourant enfin sous la croix, dans les pires douleurs. Regarde-le, illustre règne, médite-le, contemple-le, et n'aie d'autre désir que de les imiter. Ce conseil que donne Claire d'Assise à une disciple, à une personne qui elle accompagnée, regarde le Christ crucifié, illustre règne, médite le Christ, le mystère qui se manifeste dans le Christ crucifié, contemple-le et n'aie d'autre désir que de l'imiter. Et c'est cette passion d'amour on est invité à méditer pendant ces jours dans les Cantiques des Cantiques. Le verset 4 nous dira, du chapitre 3, à peine les avais-je dépassés, les gardes. Je trouvais celui que mon cœur aime. Je trouvais celui que mon cœur aime. Je voulais les chercher sur ma couche. Je voulais les chercher là où je maîtrise. Je voulais les chercher dans ma manière de voir, de penser, de comprendre le monde, dans ma manière d'interpréter les temps humains. Je suis invitée à dépasser tout ça, à quitter tout ça. Celui qui veut me suivre, qui quitte tout, toutes les assurances et aussi les intérieurs, surtout les intérieurs, nos idées préconçues, tous ces bruits qui nous invitent, qui nous empêchent d'aller plus loin. À peine, pas beaucoup plus tard, à peine j'avais dépassé les gardes, je trouvais celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, nous dit l'épouse, et ne le lâcherai point, que je ne l'ai fait pas entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue.
Nous sommes invités, et ce n'est pas pour quelques mystiques comme Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, Jean de la Croix ou d'autres, qui est donné ce mystère de l'identification avec le Christ. Nous sommes tous invités à les rencontrer. Nous sommes invités à dépasser ces gardes, ces médiations et cette voie, je disais aussi hier, qui parfois nous empêche d'entrer dans la certitude de l'amour indéfectible de Dieu envers nous. Donc, pour ce temps, méditons le mystère de la croix qui va nous accompagner tout au long de la journée. Participons aussi à la liturgie de la croix qui va nous aider à entrer aussi dans ce mystère de l'identification au Christ.